Hello à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du vide, le podcast de Sarah Salomé, dans lequel je te parle du lien que je fais entre transparence, intégrité, j'appelle ça souvent, et liberté ou souveraineté. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prétendent, au nom de leur propre liberté, qu'ils ne devraient pas avoir à être transparents ou transparentes avec l'autre. Pour moi, c'est une aberration. Je t'explique pourquoi. Parce que si tu prétends, toi, vouloir être libre ou vouloir être dans une relation qui est libre, donc qui encourage la liberté de chacun ou chacune, a priori, ou alors tu assumes carrément que c'est une relation de domination et que tu veux que toi, tu aies certaines libertés que l'autre n'a pas. Mais la plupart des gens vont quand même dire oui, voilà, je veux une relation dans laquelle il y a la liberté mutuelle. En tout cas, c'est ce qui se raconte parce que c'est pas toujours ça. Il y a souvent justement des tentatives de contrôle ou de domination derrière qui ne sont pas toujours conscientes, mais c'est pas le sujet. Pourquoi la transparence marche main dans la main avec la liberté ? Parce que quand tu dis à quelqu'un ce qui est, quand tu dis à quelqu'un la vérité, et en plus une vérité qui peut avoir un impact sur lui ou sur elle, sur la relation et sur son positionnement, qu'est-ce que tu fais ? Tu lui donnes la liberté consciente de se positionner face à ce qui est. Quand tu lui caches ou que tu fais de la rétention d'informations qui peuvent avoir une importance, et c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on fait de la rétention d'informations, parce qu'on ne veut pas assumer les conséquences que ça peut avoir, qui peut avoir des répercussions sur le positionnement de l'autre, sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre ressent, sur ce que l'autre va faire. Donc quand on fait de la rétention d'informations pour ça, c'est souvent ça la raison, on se raconte plein d'autres raisons, mais voilà. Quand on fait de la rétention d'informations, on prive l'autre de se positionner librement et consciemment par rapport à ce qui est. Et ça, c'est pas une idée de morale. C'est pas une question que c'est bien ou que c'est mal de dire la vérité, d'être transparent ou pas. Mais par contre, si vous voulez vraiment une relation dans laquelle vous encouragez la liberté mutuelle, bien sûr que la transparence va permettre ça. Et bien souvent, si on n'ose pas être transparent ou transparente, encore une fois, quelles que soient les belles histoires qu'on se raconte, c'est justement parce qu'on a peur de donner cette liberté à l'autre, parce que si l'autre a cette liberté de se positionner vis-à-vis de qui je suis, de ce que je fais, il y a le risque que cette personne s'en aille ou fasse quelque chose qui ne me plaît pas, ou qui m'enlève des avantages ou des bénéfices que je trouve dans cette relation. Ou potentiellement, ça m'expose au risque de montrer des zones de moi dont j'ai honte. Donc, encore une fois, la souveraineté relationnelle marche avec le courage relationnel. Il ne s'agit pas que de sa propre souveraineté. On ne peut pas être souverain ou souveraine en relation en empêchant l'autre de l'être. Si je proclame et si je déclare ma souveraineté en relation, je le fais aussi à travers mes actes en proclamant et en déclarant la souveraineté de l'autre. Et donc, en lui donnant la liberté de se positionner face à ce qui est. Donc, en l'informant de ce qui est. C'est juste ça. C'est pour ça que c'est important, la transparence dans les relations, entre autres. Je ne vais pas rentrer dans les autres bénéfices, j'en parle dans mon livre, j'en parle dans mes accompagnements, dans mon livre qui est probablement très bientôt terminé, de ce que j'en sais. Mais ça fait partie des bénéfices. Il n'y a pas de vraie liberté dans les relations sans intégrité. C'est tout.